Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage de l'univers Disney. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Zaza, un des personnages de la série à succès La Bande à Picsou. Allez, c'est parti pour 23 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer comme d'habitude par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, vous allez tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc, avec des traits de crayon assez fins, je vais commencer par dessiner un grand cercle donc sur la partie haute, à peu près de cette dimension et à cette hauteur, donc pour la tête de Zaza. Ensuite, sur la partie basse, vous allez dessiner une grande forme ovale, donc de la même largeur que le cercle. Donc cette partie-là nous servira de référence pour le corps. Maintenant, avec des traits assez simples, on va dessiner les pattes de la canne. Donc deux traits à l'équerre et une forme ovale pour le pied de gauche. Et on va faire la même chose pour celui de droite. Voilà, on utilise vraiment des formes assez simples dans un premier temps. On va ensuite faire la même chose pour positionner les bras du personnage. Donc celle-ci a les bras tendus, donc le bras à droite avec une forme ovale pour la main et on va faire la même chose sur la partie gauche. Ensuite, on va dessiner une forme ovale pour positionner le bec. Donc le personnage est légèrement de profil orienté vers la gauche. Donc la forme ovale va être légèrement décalée sur la gauche par rapport à notre trait d'axe. Et ensuite, on va pouvoir positionner sur la tête le gros nœud. Donc vous allez faire simplement deux triangles. Voilà, une fois qu'on a positionné nos éléments, on va pouvoir passer maintenant aux détails du personnage. Donc vous allez utiliser des traits de crayon un peu plus épais. Et on va pouvoir dessiner les détails au niveau du visage dans un premier temps. Donc je vais commencer par dessiner le bec. Donc vous allez faire deux courbes, donc une orientée vers le haut et une autre vers le bas, donc pour la partie haute du bec. Ensuite, voilà, vous allez faire une courbe bien arrondie sur la gauche qui revient à peu près à cette hauteur. Et ensuite, vous allez faire une courbe qui part au milieu et qui remonte vers la droite. Donc voilà pour la partie haute du bec, c'est vraiment très simple. On va maintenant pouvoir dessiner la partie basse, donc on va lui faire la bouche grande ouverte. Donc une courbe vers l'intérieur et sur la partie basse, une courbe qui va remonter en haut à droite. On va ensuite donner de l'épaisseur, donc simplement on double nos traits sur la partie basse. Et voilà, on ajoutera les détails à l'intérieur juste après. On va maintenant pouvoir positionner les yeux de Zaza. Donc on va lui faire des grands yeux avec des formes ovales. Voilà pour l'œil de droite. Une fois qu'on est satisfait de la dimension de notre œil, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Simplement pour l'œil de gauche, vu que le personnage est légèrement de profil, la largeur sera plus fine. Mais par contre, on essaie de garder la même hauteur pour que le résultat soit cohérent. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner donc, le contour de la partie haute du visage. Donc on part du bout du bec
On va remonter en haut de notre œil de droite. Et ensuite, on va pouvoir dessiner le gros nœud sur la tête. Parce que celui-ci est superposé par rapport au visage. Donc on va commencer par dessiner la partie droite du nœud. Voilà. On arrondit bien sur le dessus et on revient au milieu. Voilà, on peut retravailler un autre trait de crayon, leur donner un peu plus d'épaisseur, hein, si dans un premier temps on trouve celui-ci un peu trop petit. Donc c'est l'avantage, hein, de l'esquisse au crayon à papier, vous pouvez retravailler de manière illimitée vos formes. On dessine ensuite avec deux courbes assez simples la petite séparation entre les deux. Et maintenant on va dessiner la deuxième partie du nœud en haut à gauche. En essayant de respecter la même hauteur et à peu près le même volume. Voilà, pour notre nœud, on va ajouter à l'intérieur un trait bien courbé qui revient vers l'intérieur de chaque côté. Et maintenant, on va pouvoir terminer la partie droite du visage. Donc, on repart au milieu du bec, à droite. On va remonter à ce niveau-là, donc à peu près à hauteur du milieu des yeux. Et ensuite, on va repartir du nœud papillon et on va redescendre en laissant un petit espace entre les deux. On va pouvoir dessiner la petite crête derrière la tête. Donc simplement une courbe comme celle-ci. On part en pointe et on va redescendre comme ça. Donc on va lui en faire 3. Et voilà, c'est vraiment très simple. On ne va pas oublier d'ajouter la petite sangle qui tient le nœud. Donc deux courbes à peu près de cette largeur qui redescend en bas du visage. Voilà. Maintenant, je vais redonner un petit peu plus d'épaisseur à mes traits de crayon, donc au niveau du bec, pour bien faire ressortir les formes définitives de mon personnage. Donc j'aime bien avancer étape par étape, hein. Donc là, on s'occupe dans un premier temps de la tête et après on va descendre petit à petit sur notre personnage. Donc voilà, j'ai retracé les traits de crayon au niveau du bec. Je vais ajouter la petite langue en pointe à l'intérieur. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter les détails au niveau des yeux. Donc les yeux vont être orientés vers la droite. Donc vous allez tracer des formes ovales en bas à droite de chaque œil. Comme cela, c'est plutôt pas mal. Et on ne va pas oublier d'ajouter les cils au-dessus de chaque œil. Donc simplement 3 courbes. Voilà pour la partie visage. Voilà, je repasse sur mes traits de crayon tranquillement au niveau de chaque œil. On ajoute simplement une petite courbe au-dessus de chaque œil, hein, pour les détails. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie basse, donc au niveau du corps du personnage. Donc là, je vais commencer par dessiner une belle courbe qui part
en dessous du bec qui redescend, donc qui longe ma forme ovale de référence. On va lui faire une coupure donc à ce niveau-là. Donc une belle courbe qui va remonter légèrement sur la droite. Maintenant, on va dessiner la partie cou et col, donc des habits de Zaza. Donc celle-ci est habillée, donc un petit ensemble tout en rose. Donc la petite forme arrondie à gauche, donc c'est pour le col. La forme qu'on vient de faire là, c'est pour le cou. Et on va dessiner la partie droite du col ensuite. Donc là, on part du milieu. On va faire une forme bien arrondie qui va remonter légèrement en haut à droite du cou. Voilà, à peu près à ce niveau-là. On n'hésite pas à retravailler nos traits si besoin. On fait une petite courbe en bas à droite pour fermer la partie basse du vêtement. Et maintenant, on va pouvoir dessiner les bras. Donc, on va commencer par le bras de droite. Donc, là, le bras, on va faire une belle courbe comme celle-ci. Une courbe vers l'intérieur, juste en bas. Et maintenant, on va pouvoir dessiner l'avant-bras et la main. Donc pour l'avant-bras, un peu plus d'épaisseur au niveau du coude. On réduit légèrement, arrivé au niveau de la main. Et ensuite, pour la main, on va lui faire les doigts tendus, donc le pouce en l'air. On va lui faire voilà, un petit décroché pour la paume. Et ensuite, on va lui dessiner les 3 doigts tendus. Donc vous prenez votre temps pour dessiner les mains. C'est la partie, on peut dire, peut-être la plus difficile pour certains. Donc surtout prenez votre temps. Vous pouvez utiliser des traits assez fins dans un premier temps. Comme ça vous pouvez les retravailler si besoin et les gommer si besoin. Donc voilà pour la première main. C'est plutôt pas mal, on reste cohérent par rapport au volume du personnage. On va maintenant pouvoir tracer les détails au niveau des vêtements. Donc on va lui ajouter une épaisseur au niveau de la manche. Donc au niveau du coude. Des petits traits au niveau de l'intérieur. Et je vais pouvoir redessiner avec des traits un peu plus épais la forme définitive sur la partie basse. On va ajouter une petite forme ovale pour les détails entre les deux cols. Et maintenant, on va pouvoir passer au bras de gauche. Donc même principe, on va lui dessiner une manche dans un premier temps qui arrive jusqu'au coude. On trace voilà une petite épaisseur au niveau du bout de la manche, au niveau du coude comme de l'autre côté. Donc on essaye de respecter la même largeur pour que ce soit plus sympa. Et maintenant on va pouvoir dessiner l'avant-bras
et notre main. Donc même principe, on essaye de respecter le même volume de chaque côté. Donc les mêmes épaisseurs et longueurs. Et les mêmes dimensions et longueurs au niveau des doigts. Donc le pouce en l'air et les doigts tendus. Voilà pour le premier doigt et on va descendre tranquillement pour dessiner nos 3 doigts. Et on n'oublie pas, voilà, une petite courbe sur la partie basse pour la paume de la main. On donne du volume sur la partie basse, qui dans un premier temps était un petit peu plus fine. Et voilà. Une fois que je suis satisfait du volume de mes mains, je vais pouvoir passer maintenant à la partie basse. Donc au niveau de son vêtement sur la partie basse, on va lui faire un petit relevé. Donc dans un premier temps, je vais tracer une grande courbe comme celle-ci qui va remonter jusqu'en haut. Et ensuite, je vais simplement lui ajouter un petit casse au milieu. Donc même principe que pour le col. Donc, voilà pour la partie de gauche. Et ensuite, on va s'écarter légèrement et on va reprendre, voilà, l'épaisseur sur la partie droite. Ensuite, je vais pouvoir dessiner donc la forme du bas du ventre. Vous allez faire une belle courbe comme celle-ci qui s'arrête à peu près à ce niveau-là. Donc après, je réutilise une forme, voilà. Donc j'appuie pas trop fort sur la partie pour positionner ensuite la patte qui va venir légèrement sur le dessus. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner ma patte à droite. Donc pour la patte, c'est très simple. On va faire une belle courbe comme celle-ci à l'équerre. Avec 2 petites courbes sur la partie basse du corps. Donc pour la délimitation entre le corps et la patte. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner la patte de droite, donc la partie pied. Donc, pour que ce soit cohérent avec le personnage, on va lui faire un volume assez important par rapport aux mains. Donc, on va lui faire une grande patte assez large. Et on va lui faire 3 petites têtes arrondies sur le devant. Voilà, une belle courbe comme celle-ci au milieu. Et on arrondit de chaque côté. Une petite courbe au niveau du pli. Et c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir passer au pied de gauche. Donc pour le pied gauche, même principe. Simplement là, on va partir de la délimitation du bas du corps. On essaye de respecter également la même largeur au niveau de la jambe. Et après, on va respecter le même volume pour le plat du pied.
Et on n'oublie pas de faire comme de l'autre côté, une belle forme arrondie sur le devant. Et on va retracer avec des traits un peu plus épais la forme définitive avant de passer à l'étape du liner. Et on ne va pas oublier de faire la petite queue à droite. Donc même principe que pour la crête au niveau de la tête, des petites pointes qui redescendent derrière le popotin. Donc, et voilà pour notre esquisse au crayon à papier, le résultat est vraiment sympa. On va maintenant pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, je vais commencer comme d'habitude par la partie centrale du visage du personnage. Après vous commencez là où vous le souhaitez. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, surtout avant de procéder à cette étape, assurez-vous que votre esquisse au crayon à papier soit la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de cette étape. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si cette vidéo vous plaît ou pas. Et si vous souhaitez apprendre un personnage en particulier, que ce soit de l'univers Disney ou autre, j'essaye de m'adapter en fonction de vos demandes. Voilà, on termine la partie basse de notre personnage. Et une fois le liner terminé, on va pouvoir passer tranquillement au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec la couleur rose le nœud sur la tête et la partie centrale de la tenue de Zaza, sans oublier l'attache au niveau du nœud sur la tête. Avec une couleur rose un peu plus claire, donc le col, les manches et la partie basse de la tenue. Ensuite, en orange, les pattes et le bec. On va utiliser une couleur légèrement rosée donc pour la langue et une couleur un peu plus foncée pour l'intérieur du bec. Du noir pour les yeux et une couleur bleue plutôt claire pour le fond au niveau des yeux. Et voilà, notre personnage est maintenant terminé, le résultat est vraiment très satisfaisant, j'espère que votre dessin à vous vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!